aussi expliquer la raison de votre présence. Oui, donc comme tout le monde le sait, le 22 mai, il y a le volcan d'Irangongo qui a fait son éruption, qui a créé vraiment la débauche dans la ville. Et nous qui étions dans la diaspora, bon je dirais moi, je ne sais pas si d'autres personnes, d'autres influenceurs si on peut dire, mais il y a eu beaucoup de jeunes à la diaspora, dans la diaspora qui ont été affectés par ça et on s'était tous sentis un peu, je ne sais pas comment dire ça en français, mais powerless. Donc comme si il n'y avait rien qu'on pouvait faire pour aider. En fait, on était touchés, mais on s'est senti vraiment limité par ce qu'on pouvait faire pour aider. Alors c'est comme ça que moi j'ai eu l'idée de faire une cagnotte. Et j'aimerais mentionner que ce n'est pas la première fois que j'ai fait une cagnotte sur GoFundMe. Donc je sais très bien comment les choses marchent et tout, parce que j'ai fait une cagnotte personnelle en 2020 pour les soins médicaux de mon fils Zion. Et nous avons commencé la cagnotte, je ne sais pas quel jour exactement, je pense que c'était peut-être 2 jours après l'éruption. Et j'avais l'initiative de faire la cagnotte. Et pourquoi cette initiative-là? Pourquoi moi? Je suis quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux sociaux. J'ai un bon nombre de gens qui m'apportent beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. Et je parle très souvent sur les sujets qui concernent les pays, sur les réseaux et tout. Surtout de jeunes Congolais qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai eu cette initiative-là de faire une cagnotte. Maintenant, il y avait un problème. C'est bien bon de récolter l'argent et tout ça, mais il fallait trouver un moyen pour que cet argent arrive à Goma. Alors, quand j'ai créé la cagnotte a été créée en mon nom. C'est moi qui ai initié la cagnotte, c'est moi qui ai initié le projet de la cagnotte seul. J'aimerais mentionner ça, seul. Okay. Et c'est après avoir initié la cagnotte que j'ai eu à contacter des personnes avec qui je travaillais en 2019 pour la campagne de Yellow Sunday. Yellow Sunday, c'est une campagne qui est beaucoup plus utilisée pour collecter des fonds pour les femmes qui ont été affectées par la guerre à l'Est, pour payer les frais des études et tout, pour leur donner un peu d'autonomie. Alors moi aussi en 2019, c'était quand j'avais quitté mon mariage et j'avais repris mes études et j'ai cherché aussi un moyen aussi de redevenir autonome. Alors c'est comme ça qu'ils m'ont contacté et on a travaillé avec eux en 2019. La dernière fois que j'ai travaillé avec eux, c'était en 2019. En 2020, ils m'avaient contacté aussi pour faire encore, je crois, la sensibilisation de leur campagne et tout, parce que j'étais ambassadeur. Donc je ne travaille pas pour Yellow Sunday, mais comme je suis influenceuse et tout, et si je mets quelque chose sur les réseaux, ça a un peu de visibilité, ils m'ont contacté pour que je fasse la publicité de leur campagne. Alors, j'aimerais mentionner, la dernière fois que j'ai travaillé avec eux, c'était en 2019, parce qu'en 2020, avec le Covid, il n'y avait pas vraiment de choses qui pouvaient s'organiser. Normalement, Yellow Sunday, ils font leur campagne en juillet de chaque année. Alors, je les ai contactés, parce que c'était les seules personnes que je connaissais qui avaient quelque chose en place, genre ONG et tout, et je savais qu'ils avaient peut-être des moyens pour faire parvenir l'argent à Goma. Alors, on travaillait initialement avec Yellow Sunday. Et c'est comme ça qu'on a demandé, et on n'a pas, j'aimerais mentionner, on n'a pas initié ça avec Yellow Sunday. C'est moi qui ai initié ça. Et j'ai toutes les preuves, même dans les messages, dans les emails avec GoFundMe. Je mentionne ça pourquoi? Parce que il y a des choses qui circulent dans la ville, genre... Ouais, parce qu'il y a certains jeunes qui revendiquent avoir initié la collecte avec vous, localement, mais ces gens, ils vous accusent de détournement de l'argent, parce qu'apparemment, vous ne les décrochez plus et il n'y a plus de communication entre vous et ces jeunes activistes de Goa. La dernière fois qu'il y a eu communication avec cette équipe, c'était quand j'avais fait le live sur Instagram. Et non, l'initiative n'a pas été faite avec une organisation quelconque. Parce que les organisations Goma Actif, Amani Festival, et je crois l'autre... Lucha. Non, Lucha, on était... En fait, moi, je n'étais pas en contact avec Lucha, j'étais en contact avec Gisela, qui est de la Lucha. Qui est de la Lucha, voilà. Bien sûr. Mais j'aimerais préciser que cette initiative n'était pas une initiative des organisations. C'était une initiative d'une personne
qui a contacté d'autres personnes qui travaillent dans d'autres organisations. Si vous comprenez, je ne me suis pas alliée à une organisation quelconque. Je ne travaille pas pour Lucha. Je n'ai jamais travaillé pour Lucha. J'ai même ça dans les messages parce qu'il y a eu un petit problème là. Quand j'ai fait le live sur Instagram, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas au fait pourquoi le volcan s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc pendant la période où j'étais en train de vraiment propulser cette campagne, j'étais vraiment en train de partager aussi les informations. Je faisais des lives pour aussi donner les gens un peu une idée de là où leur argent partait et pourquoi on a besoin de l'argent, qu'est-ce qui s'est passé, l'implication du gouvernement et tout ça, tout ça. Et toutes ces informations, c'était des informations qui m'ont été reliées par les personnes avec qui on collaborait. Et toutes ces personnes sont venues plus tard, pas par moi, mais par Vava Tampa. Et même quand Vava a ramené toutes ces personnes dans l'organisation, il l'a fait sans pour autant nous consulter. Ce qui a créé aussi des conflits dans le groupe, même des conflits avec Vava. La dernière fois que j'avais contact avec ces gens sur place à Goma, c'était après le live. Et après le live, pourquoi? Parce que ce même genre de Lucha, Goma Actif et tout, et tout ce que je dis, hein, j'aimerais mentionner que tout ce que je suis en train de dire, j'ai toutes les preuves à l'appui. Ces gens de Goma Actif, Lucha et l'autre Amani Festival. Normalement aussi Linda, qui est d'Amani Festival, devait aussi passer sur le live. Mais pendant qu'on était en train de faire la campagne, avant que l'argent ne puisse vraiment entrer, j'étais la seule personne qui faisait vraiment du bruit, à part je crois Yellow Sunday et les gens de Londres. Mais les gens à Goma étaient vraiment genre... comme si on n'était pas intelligent, on ne savait pas ce qu'on était en train de faire. Il y avait même un commentaire qui s'était fait par un membre du groupe, je ne citerai pas le nom. Quand je faisais le live, en fait, il y avait beaucoup, comme le quinoa dit, il y avait beaucoup de licho pendant que je faisais le live et beaucoup de moqueries dans un autre groupe chat sur WhatsApp. Maintenant, ça a coïncidé que Vava Tampa, mon prise de contact à Londres de Yellow Sunday, était dans ce groupe chat là. Il a vu ce qu'il disait sur moi et tout ça. Vava m'a informé, Vava me les a envoyés, mais moi je n'avais pas répondu directement. Les personnes qui ont répondu, c'était d'autres personnes de Londres. Et puis il y a commencé à avoir un échange de paroles entre les gens de Yellow Sunday, les gens de Lucha, les gens de Goma Actif et les gens de la Mani Festival. Donc tout ça, j'ai ça. Et combien de temps? Une semaine, 2 semaines? En fait, la cagnotte n'a fait que 6 jours. La cagnotte n'a fait que 6 jours sur le net. Mais j'aimerais mentionner aussi que les fonds ont été libérés le 14. Aujourd'hui, c'est le quantième? Le 17. Le 17. Moi, j'ai quitté les États-Unis le midi. Je voulais aussi mentionner par rapport à la cagnotte. Quand la cagnotte d'abord a commencé, c'est moi qui avais tout écrit, genre on est en train de faire ça pour aider le peuple de Goma. Moi personnellement, j'ai telle impression du peuple de Goma par rapport à mon passage. Et tout ça, je parlais de ce que ces peuples, ce que cette ville a fait pour moi pendant mon passage en 2016. Et j'implorais à mon public, sur mon Instagram, sur mon Twitter, de donner l'argent pour aider, pour envoyer le fonds. Alors, quand on a commencé la cagnotte, j'aimerais mentionner, quand on a commencé la cagnotte, c'est moi qui avais écrit les textes parce que c'est moi qui avais organisé la cagnotte. C'était moi qui avais initié la cagnotte. Et on a contacté des personnes sur place parce que moi, normalement... Pas les organisations. Pas les organisations. Moi, je travaille pas avec Lucha. Je ne connais pas Lucha. C'est même pas moi qui est entré en contact avec Lucha. C'est Vava Tampa qui est entré en contact avec Lucha. Et c'est Vava Tampa qui est entré en contact avec Goma Actif. Après même que le groupe lui ait dit de ne pas le faire parce que cette affaire n'est pas une affaire des organisations. Mêler plusieurs organisations dans une affaire d'argent va créer des problèmes. Parce que ce n'est pas une initiative des organisations, c'est une initiative des individus qui veulent aider d'autres individus sur place. Et je mentionne ça pourquoi? Parce que quand j'avais fait le texte principal, Vava, je l'avais donné le mot de passe et l'email pour avoir accès à la cagnotte. Donc quelqu'un qui a l'intention de détourner l'argent ne donnera pas accès au compte. J'ai tout ça dans le message. Quand je lui ai donné accès, il a changé tout le donné de la cagnotte. Il a même changé la langue de la cagnotte d'anglais en français. Et c'est comme ça qu'il y a eu une discussion dans le groupe. Et c'était la première fois qu'il y a eu un échange de paroles avec moi et Gisna.
Parce que Vava, moi j'ai eu un problème avec ça parce que déjà GoFundMe, c'est une cagnotte où si vous écrivez quelque chose, c'est déconseillé de rentrer et commencer à changer des textes, changer des montants parce que ça va flag le compte. Donc ça va donner comme une carte rouge. Donc ça va déjà donner impression aux gens d'administratifs que c'est pas crédible, que c'est pas sérieux. Parce que déjà si vous écrivez quelque chose, c'est supposé que ce que vous avez écrit là, c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi changer les textes après? Non seulement qu'il a changé le texte, il a changé le texte d'anglais en français et ça crée un problème. Alors c'est comme ça que moi j'ai dit ok, on cède, il n'y a pas de problème. Parce que tout le monde disait non, Péniel, il ne faut pas personnaliser la cagnotte, c'est pas pour toi, c'est pas... Moi j'avais pas de problème. Si tout le monde revoit même mes lives et tout, je parlais toujours que c'était une initiative collective parce que c'est ce qu'ils m'ont demandé de dire. Mais sur tous les documents, même avec le contact avec GoFundMe, parce que quand ils ont changé le texte, quand ils ont mis les informations de Lucha et tout ça, GoFundMe a bloqué le compte. Le compte a été bloqué jusqu'au 14 juin. Et pourquoi les fonds ont été bloqués? Les fonds ont été bloqués parce que GoFundMe m'a contacté. Ils ont dit que comme vous êtes en train de faire ça avec une organisation qui est Lucha, il faudra que Lucha nous présente leur tax ID. Parce qu'on n'est pas en train, on n'a pas affaire à n'importe qui. Ça, c'est une entreprise américaine. Donc, il faudra rendre le compte, il faudra donner les preuves et tout. Et je dis ça pourquoi? Parce que j'ai mentionné tout à l'heure que j'ai déjà fait une cagnotte personnelle pour le soin médicaux de mon fils. Il faut présenter que oui, l'argent a effectivement payé les factures. Oui, l'argent a effectivement... Il faut tout présenter dans ma beaucoup. Alors, quand Vava a changé les données, il a mis les informations de Lucha, il a changé la langue et tout ça, ça flague le compte. Maintenant, GoFundMe m'a contacté comme c'était moi l'initiatrice. Si c'était Gomati, si c'était Amani Festival, si c'était Lucha, ils allaient être là dès le début. Mais ils sont venus, ils ont déjà trouvé quelque chose en place. On était entré en contact avec eux parce que moi, je n'avais pas le programme de venir à Goma, de descendre à Goma. Alors, quand ils m'ont contacté et quand j'ai expliqué à GoFundMe que Lucha n'a pas de tax ID, ils ne sont pas enregistrés. Et c'est comme ça que GoFundMe a dit que comme Lucha n'est pas enregistré, on ne pourra pas vous livrer le fonds. Donc c'était bloqué. Et c'est comme ça que j'ai dit à GoFundMe que ça, ce n'est pas une initiative des organisations. C'est une initiative de moi, Péniel. Et j'ai ça même dans l'email. C'est mon initiative. Je suis entrée en contact avec des personnes sur place, mais je ne suis pas entrée en contact avec Lucha. Je ne suis pas entrée en contact avec des organisations. Alors, pendant tous les échanges et tout ça, il y avait l'argent aussi qui entrait via M-Pesa, via Airtel Money. Et c'est moi la face de la campagne. C'est moi qui ai fait la campagne. Et vous connaissez déjà les Congolais, je suis quelqu'un, il y a d'autres qui m'aiment, il y a d'autres qui m'aiment pas. Alors, quand la cagnotte a commencé, il y avait déjà beaucoup de gens qui parlaient et tout. Et moi-même, je me portais garant. Je me disais que cette affaire doit bien se dérouler, sinon c'est ma réputation, c'est mon nom. Et désolé, je n'aimerais pas paraître hautaine, mais ma réputation et mes business et mes propres projets personnels que je gère ne valent pas 20 000 $. Donc je ne me vois pas mettre ça en jeu pour quelque chose aussi public. Parce que c'est même pas comme si je fais cette cagnotte et que Nabando Batamba en cachette. Non, j'ai été très claire. Mon nom a été très clair sur la cagnotte. Tout le monde qui pouvait entrer sur la cagnotte voyait que c'est Péniel qui a organisé la cagnotte. C'est Péniel qui partageait plus que tout le monde sur les réseaux sociaux les infos de la cagnotte. C'est Péniel qui propulsait et qui encourageait les gens à payer. Alors si c'est Péniel qui détourne l'argent, ce sera très facile pour que Péniel soit condamné. Alors je continue. Une question. Avant que vous ne puissiez continuer. Alors, quand GoFundMe a bloqué le fonds, je les ai expliqué non, que ce n'est pas une initiative des organisations. Moi-même, Péniel, je n'ai pas un ONG, mais je suis une Congolaise qui a été affectée par ce qui se passe. Cette affaire est une affaire qui est en train d'affecter le peuple. Cet argent est pour le peuple. Peu importe comment cet argent arrive au peuple, l'argent devra arriver au peuple. Alors, comme il y avait aussi l'argent qui entrait par Airtel Money, M-Pesa et tout ça, on demandait à Goma Actif, Lucha et l'autre Amani Festival de nous rendre le compte sur WhatsApp, sur notre groupe, pour qu'on puisse rendre le compte au public. Parce qu'il y avait des gens qui envoyaient l'argent par M-Pesa, par Airtel Money, mais on n'avait pas de compte à leur rendre. Alors quand on demandait aux gens sur place qui recevaient l'argent de nous donner une liste, qu'est-ce que l'argent est en train de faire pour qu'on donne aux gens quand même
un update, qu'on fasse une mise à jour par rapport à l'argent. Rien, zéro, rien. Maintenant, GoFundMe, quand on fait GoFundMe, il faut l'appliquer. Si c'est une organisation, on l'applique avec un tax ID. Si c'est un individu, tu l'appliques avec ton ID personnel. Donc il y a un numéro, il y a ton social et tout qu'il faudra mettre, il y a tes informations personnelles qu'il faudra mettre. Et on fait ça pourquoi? Au cas où il y a une cagnotte qui se passe et que l'argent ne fait pas ce que l'argent est supposé faire et que l'argent n'arrive pas et que vous n'avez pas de preuves, on a reçu, Yaboué, vous avez fait ça bien, que vous n'avez pas de preuves médiatiques et tout ça, La personne qui a organisé la cagnotte sera chargé de fraude aux États-Unis, sera arrêté et ne fera pas moins de 10 ans en prison. Alors, quand il y avait déjà ces mésententes avec toutes les personnes dans le groupe chat et tout, il y a Vava qui avait décidé que non, on va arrêter complètement la cagnotte parce qu'on ne s'entend pas. Je dis ok, comme c'est la décision que vous voulez prendre, moi je n'ai pas de problème. Mais jusque là, les fonds sont toujours bloqués. Et c'est comme ça que Vava dit que quand les fonds seront débloqués, on va voir comment on va évoluer pour faire parvenir ces fonds à Goma. Et on essaie de toujours parler, rester en contact avec Amani Festival, avec Lucha et avec Ghislain. Moi, je parlais avec Ghislain jusqu'à peut-être la semaine passée. C'est la semaine passée que j'ai arrêté de communiquer avec Ghislain à cause des informations que j'ai eues sur place, des choses qui s'est passées et des choses que Lucha prétendait faire mais ne faisait pas. Et pour finir cette phrase, j'ai perdu ce que j'allais dire. Donc, la question de creuser, mais comme vous êtes déjà sur place, est-ce que vous pouvez donner la raison principale qui vous avait poussé à couper contact direct avec les gens où vous étiez censé collaborer? C'est-à-dire organisation. Le contact n'a pas coupé quand je suis arrivée. Ils vous accusent que vous ne décrochez pas leur appel, il y a pas. Moi, j'ai arrêté de décrocher les appels le jour que j'ai constaté qu'ils étaient en train de m'insulter. C'est pas quand l'argent a été déposé, c'est pas quand je suis descendue à Goma. Je peux vous montrer la dernière fois que j'ai décroché un appel, la dernière fois qu'on ait parlé. C'est quand j'ai compris qu'on n'est pas une équipe et que les comptes ne seront pas rendus à ma personne pour que je rende ça à GoFundMe, mais que je me suis dit que pour me protéger, pour protéger mon nom et pour protéger ma réputation, je descends à Goma moi-même. Et j'aimerais mentionner que quand j'ai pris la décision de descendre à Goma moi-même, je les ai tous contactés. Je dis qu'on se rencontre à Goma et ils ont refusé. Ils ont dit envoie-nous seulement l'argent par Western Union, on n'a pas besoin de ta présence sur place. Maintenant moi ça ne marchera pas parce que c'est mon nom qui est en jeu, non seulement publiquement mais légalement aussi aux États-Unis. Il y a des comptes que nous devrions rendre à GoFundMe. C'est pas une organisation et à Simanda, non. Il faut rendre le compte. Et déjà, si les comptes de M-Pesa n'ont pas été rendus, si les comptes de Airtel Money n'ont pas été rendus, c'est seulement l'argent de GoFundMe qui sera rendu. Quand j'ai tous les messages, quand je les implorés qu'on se voie sur place, personne n'a voulu. Quand ils n'ont pas voulu, moi je me suis dit ok, moi j'arrive sur place et je m'assure que l'argent fait ce qu'elle doit faire, je rentre avec mes reçus et je présente ça. Et pour faire la paix, et si ils comptaient te voir, te rencontrer, parler avec toi, tu es prête? Non, je suis plus prête parce que quand je voulais le faire, j'étais encore aux États-Unis. Vous avez attendu que j'arrive sur place pour, je ne sais pas quoi, créer du n'importe quoi d'abord sur les réseaux sociaux, dire que j'ai détourné l'argent. Comment je vais venir détourner l'argent à Goma? Si je devais détourner l'argent, j'allais rester aux États-Unis. Mon vol, c'était un vol de 64 heures. J'ai 2 enfants. Un qui a 2 ans, un autre qui a 6 ans. J'ai laissé mes enfants aux États-Unis. J'ai voyagé pour le Congo. Et j'aimerais que les gens puissent comprendre un peu le sérieux de cette décision. J'ai pas le temps, en fait. Je suis une mère, je travaille, j'étudie, j'ai une entreprise. J'ai pas le temps. Si je suis descendue, c'est parce que, premièrement, j'ai ces soucis-là pour ces peuples qui m'ont aidé. J'aimerais parler un peu de mon passage à Goma parce que 2016, il y a beaucoup de gens qui se disent que oh non, elle parle toujours de l'apport de gens à Goma et tout ça, mais te éviter, c'est quoi? En 2015, j'ai mis au monde pour la première fois mon fils Shaddai et vers la fin de l'année 2015, j'ai commencé à passer par une période de dépression postnatale. Et comme j'étais encore très jeune, je pense qu'à l'époque j'avais 21 ans, et c'était mon premier enfant et j'étais tout le temps dans des voyages avec mon ex-mari, ce qui faisait que j'avais pas vraiment le temps de rencontrer un médecin pour qu'il me dise exactement ce qui se passait. Alors en 2016, j'avais vraiment fondu et j'étais pas bien.
Mais on était venu à Goma. Il y avait mon ex-mari qui avait une conférence ici à l'église de maman Nathalie Halassa, que je salue, que j'aime beaucoup. Et c'est maman Nathalie et plusieurs autres mamans qui ont constaté qu'il y avait un ça ne va pas avec moi. Et elles ont pris le temps de me reconstruire, de me parler, de m'expliquer un peu ce qui se passait. Tout le monde te voit comme une célébrité, les gens oublient que tu es simplement un enfant qui a aussi besoin de l'encadrement, qui a aussi besoin de conseils. Et ce sont ces mamans de Goma qui ont constaté ça. Et c'était une période très difficile, mais elles m'ont beaucoup aidé. Mon passage à l'église, je peux dire, m'a guéri. Et Goma a une place très particulière dans mon cœur. Ah, désolée, je t'ai les mouchoirs. Désolée. Je disais, Goma a une place très particulière dans mon cœur. Pour ceux qui savent, c'est que c'est la dépression postnatale, ils savent que c'est pas quelque chose qu'on blague avec. Et je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ces mamans, je n'oublierai jamais l'apport qu'elles ont eu dans ma vie. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé à Goma, je me suis dit, ok, moi aussi à mon tour, je ne peux pas aussi rester indifférente. Et j'ai fait ce que j'étais à mesure de faire. Et quand j'ai senti qu'il n'y avait pas de sérieux, parce que j'ai eu à contacter aussi beaucoup de gens sur place. Beaucoup de gens sur place pour essayer de nous donner un peu une idée de ce qui s'est passé, des trucs de Lucha, tout le monde disait la même chose. Tout le monde disait la même chose, qu'il n'y a pas du sérieux. Je n'ai pas peur de le dire devant la caméra, il n'y a pas du sérieux. Dans le travail, il n'y a pas du sérieux. Dans le fond, eux-mêmes, ils se sont embrouillés entre eux à cause de l'argent. Maintenant, ça, c'est ma réponse même à l'équipe qui est à Londres, qu'on peut le faire ensemble. Mais je n'enverrai pas l'argent juste via Western Union comme ça, avec l'espoir que vous allez me rendre le compte. J'arrive sur place, qu'on travaille ensemble et je rentre avec le compte aux États-Unis. Et je ne sais pas pourquoi ça pose un problème. Pourquoi ma présence pose un problème si réellement l'argent est supposé aller au peuple. Parce que moi, je suis venue déposer l'argent au peuple. Travailler pour laisser l'argent au peuple. J'ai vu sur Twitter, ils ont dit que je suis en train de travailler avec une autre organisation. Il n'y a aucune organisation avec laquelle je travaille. Tu as vu une organisation me récupérer à l'autre. Il n'y a aucune organisation qui m'a récupéré à l'aéroport parce que je suis venue moi-même avec mes propres fonds. Même pas les fonds de la cagnotte, mes propres fonds. J'ai payé mon billet. J'ai laissé mes enfants. Et je suis venue pour me rassurer que l'argent qui a été récolté pour le peuple, ma présence parlera mieux que les paroles. Je suis là pour vous et je suis venue ici pour vous. Et même sur la cagnotte, toutes les preuves et toutes les informations seront communiquées en ligne. Tout ce qui s'est passé sera communiqué en ligne. Après, peut-être que les travaux se sont faits parce que ma priorité, c'est de travailler. Je suis ici juste pour quelques jours, je n'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai beaucoup de choses qui sont importantes que je dois faire. Et ça, vraiment, c'est purement de la mauvaise foi. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que la communication a arrêté avec Lucha, ni les autres organisations. Ils ont attendu que j'arrive sur place pour créer un problème. Normalement, c'est un message direct pour eux, donc parce qu'ils vont vous faites suivre. Attention. C'est ce que je peux vous dire, faites attention. Et quelqu'un qui a l'intention de détourner l'argent n'ira pas là où il faudra que l'argent soit distribué pour détourner. Il faudra que quelque part aussi les gens réfléchissent et prennent le temps d'analyser une situation avant de parler. Lucha n'est pas l'organisation. Moi, je ne suis pas entrée en contact avec Lucha. Je ne pense pas qu'ils peuvent mettre un message ou bien un email pour montrer que moi j'ai pris contact avec eux. Parce que ce n'était pas moi, c'était Vava qui était parti les chercher. Sans pour autant vraiment me consulter. Mais comme j'avais confiance en Vava, je dis ok, c'est que Vava va décider, on va le faire. Vava avait même le mot de passe et même l'email, comme j'ai dit tout à l'heure, de la cagnotte. Donc ils avaient accès à tout. Quand je dis tout, et j'ai toutes les preuves, ils avaient accès à tout. C'est quand j'ai vu qu'ils commençaient à... Vous aider à partager je vais te donner toutes les preuves. Je vais te donner toutes les... C'est malheureusement en anglais, mais vous pourriez peut-être traduire ça. Mais j'ai toutes les preuves. Merci. Même du conflit, le moment où le conflit s'est passé. Je vais vous montrer même la date que j'ai quitté le groupe. Parce que c'était devenu des trop. C'était devenu des trop. Il y avait trop de choses qui s'est passées, trop des arguments qui s'est passé. Mais c'était pas moi qui étais en train d'échanger des paroles. C'était Goma Active, Lucha, Yellow Sunday, qui est en train de Swana entre eux. Et maintenant, le problème avec tout ça, c'est quoi? Vous voyez maintenant comment ça circule sur les réseaux, que Peniel a détourné. Pourquoi les gens disent ça? Parce que c'était Peniel qui était la face du campagne.
Et maintenant, si l'argent n'arrive pas aux personnes destinées, ça sera toujours Peniel qui sera pénalisé. Personne ne voit ces organisations. GoFundMe ne voit pas ces organisations. Sur le message que j'avais envoyé à GoFundMe, j'avais dit à GoFundMe que c'est moi qui organise la cagnotte, mais je ne suis pas sur place présentement. Et comme je n'ai pas le programme d'aller sur place, nous avons pris contact avec des individus sur terrain. Et quand j'ai expliqué ça à GoFundMe, c'est quand ils ont débloqué le fonds. Ils ont dit, ok, merci Peniel, nous débloquons le fonds. Mais comme c'est toi qui as organisé la cagnotte, c'est à toi qu'on reviendra pour avoir le compte, pas aux individus que toi tu as contactés. Maintenant, si les individus déjà, pour des petites sommes d'argent, ne peuvent pas rendre le compte, c'est juste 20 000 $. Donc il y a un fonds déjà sur Airtel Money. Il y avait déjà tout ça. Tout ça, les gens voyaient déjà l'argent. On a tout ça dans l'épreuve. Tout. Merci, parce madame. que quand on poussait la campagne de GoFundMe, on avait mis aussi les numéros de Airtel Money, des M-Pesa et tout. Il y avait des gens qui me contactaient sur Instagram pour me dire on a envoyé l'argent, on a envoyé autant, on a fait autant. On n'a pas pu donner sur GoFundMe, mais on a envoyé sur Airtel Money. On les écrit pour avoir même des photos. Même ils nous ont envoyé une seule photo. Au Babando Lambaboui. La seule photo. C'était l'argent de M-Pesa, de Airtel Money. L'argent de la cagnotte a été libéré, ça fait même pas 3 jours. Okay. Même pas 3 jours, c'est dans 3 jours qu'on va détourner. Les 3 jours que j'ai pris pour descendre à Goma. Il faut avoir un bon cœur. Au fait, quand on est en train de parler, même dans la cagnotte, la dernière phrase que j'avais dit à Lucha, à Goma Actif et à Manifestival, si vous vous rappelez, c'est dans, c'est dans le message. Et comme c'est mon nom, ma réputation, je vais pas laisser les gens blaguer avec ça. Et moi-même, j'étais l'une des seules personnes dans l'organisation qui avait même donné l'argent dans cette cagnotte. Donc, je pense qu'il faudra faire attention. Et c'est pas la réputation de n'importe qui qu'on touche sans des preuves. Donc, faites attention. Okay. Merci beaucoup, madame. Merci. Je pense que la conversation a été assez lourde, mais mon passage devait être un passage joyeux. Et je pense que pour finir, je peux tout simplement dire Toto Agoma, Nico Apagoma. Nico Apagoma. Nico Apagoma. Nico Apagoma, je m'excuse, je suis Louba. Donc nous, on ajoute des wa partout. Donc merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ah, je connais Mungwa Kubari Kisa. Mungwa Bariki. Mungwa Ma. Ah, Nzamba Kubenisha. Merci.